Jean-Thierry Monsené pour Mototo. Bonjour. Bonjour. Actualité, massacre de Béni. Jean-Thierry Monsené, on a même vu dans les réseaux sociaux une photo de vous en fond compétition avec ceux de Béni. 17 ans après la gestion du régime que vous défendez, comment expliquer que le Congolais continue de tomber? Est-ce là un cas patent de l'échec en matière de sécurité de votre régime? Je profite de votre micro, M. Peter Nsani, pour présenter mes condoléances à toutes ces familles éplorées de Béni. Mais plus encore, rendre hommage à nos militaires qui, ensemble avec le commandant suprême de l'armée, le président Joseph Kabila, font des efforts pour que notre pays puisse garder la paix. Vous savez, continuez à faire des efforts jusqu'à aujourd'hui pendant que les gens tombent. Mais M. Peter, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de la mort des Congolais. Oui, M. Peter. Il y a comme ça des situations qui durent parce qu'il y a des causes endogènes et exogènes. Les causes endogènes, c'est le manque de collaboration entre les populations locales qui ont noué des liens, les notabilités de ce secteur qui ont noué des liens et qui profitent de cette instabilité, et les puissances extérieures qui n'ont jamais souhaité à ce que la République démocratique du Congo ne se développe. C'est ce qui explique à chaque fois qu'il y ait cette tentative de déstabilisation, soit par des rébellions que nous avons réussi à vaincre, soit cette fois-ci par le terrorisme classique que nous sommes en train de vivre chaque jour. C'est souhaité. Et ce genre de guerre, M. Peter, je peux vous rassurer, dépasse les efforts des armées, dépasse les efforts des autorités. Cela ne peut se régler. Un aveu d'incapacité. Non, cela ne peut se régler qu'avec avec le départ de Joseph Kabila. Avec une collaboration des États et des populations. Il ne faut pas lier le problème à un individu ou à son départ. Avec Mobutu, c'était différent. Il y avait l'unité du pays. Il n'y avait pas des gens qui s'amusaient comme ça. Comment, avec le régime que vous défendez, les Congolais doivent tomber jusqu'à aujourd'hui? Un aveu, encore une fois de plus, d'incapacité. Non, il ne faut pas comparer M. Nsani, l'époque du maréchal avec celui de Joseph Kabila, puisque les réalités sont différentes. Discours du chef de l'État Joseph Kabila au Conseil de sécurité, qu'avez-vous retenu de l'adresse? J'ai retenu une chose principale, c'est que le président de la République a eu à démontrer à la face du monde qu'aujourd'hui, on peut compter avec le Congo. En demandant, entre autres, que nous puissions réorganiser la vision des Nations Unies, qui ne doit pas consister en deux poids deux mesures, mais aussi qui doivent prendre en compte les aspirations des peuples, notamment l'aspiration du peuple congolais à organiser seul ses élections, à défendre seul l'intégrité de son territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des cas où les FARDC sont limités parce qu'il y a des zones contrôlées sécuritairement par les troupes de la MONUSCO et qui ne répondent pas aux besoins et aux attentes de nos populations. D'où la demande réitérée du chef de l'État. Sans la MONUSCO, il n'y aurait pas la défaite des M23. Mais de quoi vous parlez? Nous avons perdu des hommes pour cette guerre. Vous avez aujourd'hui la possibilité de faire un voyage, d'aller poser la question aux populations. Ils vous diront que l'appui qui a été apporté à notre armée a été en partie logistique. Le soir, le chef de l'État dit que la MONUSCO doit partir. Le lendemain, c'est le gouverneur Paluku qui se déplace avec l'hélicoptère de la MONUSCO. Mais il n'y a pas de contradiction là-dedans. Le gouverneur Paluku, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes respectueux de la Charte des Nations Unies. Nous voulons être indépendants, nous voulons organiser nos élections nous-mêmes, pendant que les poubelles à Kinshasa, c'est la communauté internationale, l'Union européenne qui s'en occupait. Est-ce pas paradoxal? Je pense que vous parlez dans le passé. L'Union européenne n'intervient pas en ce moment où nous parlons avec vous dans l'évacuation des déchets publics. Et la ville est ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que l'hôtel de ville est en train de se battre par rapport à cela. Il y a aujourd'hui une structure qui s'occupe principalement de cela et qui sert à vider les immondices de la ville de Kinshasa. Le président de la République dit qu'il y a la croissance, dit que nous allons mieux qu'hier. Il dit qu'on a même des leçons de donner en matière de droits de l'homme. Pendant que le président de la République parlait de ça, il y a les Filimbi qui sont à Makala. Il y a ceux de Congolais debout qui viennent d'être arrêtés, ils sont à l'ANER. C'est un pays où lorsqu'on fait des manifestations, on est fusillé.
l'artillerie qu'on cherche à Goma et à Beni, c'est ici à Kinshasa quand il y a des manifestations de l'opposition. Est-ce que le président vit dans le même monde que le Congolais? En tout cas, Congolais, je suis, autant que vous, mais je ne partage pas avec vous cette peinture négative. Chacun son monde. Hein? Oui, vous savez, vous pouvez avoir votre monde, mais un monde de daltonien. C'est-à-dire que vous avez des confusions de couleurs parce que votre iris dans vos yeux a été saturé. Vous pensez que les arbres sont mauves alors que les arbres sont verts à cause du chlorophylle. Ça, c'est Joseph Kabila? Non, là, c'est vous et ceux qui pensent comme vous. Parce que certains penseraient que vous parlez de Joseph Kabila. Parce que lorsque le président de la République parle de la croissance, c'est dans l'espérance qui a été créée pour permettre aux Congolais de pouvoir s'émanciper par eux-mêmes. Aujourd'hui, la preuve est là en face de moi. C'est vous, M. Peter Ntiani. Vous avez été agent de BRT Africa. Aujourd'hui, vous êtes patron d'entreprise. Vous engagez, le vrai journal engage plus de 15 professionnels de médias qui sont payés. Mais ce FO Perso-là, ce n'est pas venu d'ex nihilo. Ça a été créé grâce à un cadre. Ce cadre n'est pas tombé du ciel, ça a été des efforts qui ont permis à ce que vous, M. Peter Ntiani, votre truc marche. Je vois tous vos agents de l'embonpoint. Ça signifie que les choses marchent. Voilà la réalité du Congo de Joseph Kabila. Maintenant, lorsque vous me parlez des manifestants qui sont fusillés, je ne crois pas que ce soit la vérité, M. Peter. Il faut arrêter de tordre la vérité. Il y a eu des dérapages, comme ça se passe dans le monde entier. Les éléments des forces de l'ordre qui sont responsables de ces dérapages ont été interpellés. Maintenant, lorsque vous avez une bande d'anarchistes qui se disent jeunes pour le changement, qui se permettent de répondre aux ordres qui sont venus de l'extérieur par les néocolonialistes qui veulent déstabiliser ce pays, ne me coupez pas, vous en avez l'habitude, se permettent de venir comme ça, devant l'hôtel du gouvernement, troubler l'ordre public, déranger les passants, empêcher que ceux qui travaillent le fassent convenablement. Et vous voulez que les forces de l'ordre les laissent continuer à faire le droit de manifester est garanti par la Constitution. Le droit de manifester, certes, mais il faut au préalable informer l'autorité municipale. Parce que, M. Peter, il faut savoir les fondamentaux de la liberté. Votre liberté s'arrête là où la mienne commence. Est-ce que manifester contre la machine à voter est un péché? Lorsque vous faites des campagnes pour la machine à voter, qui vous arrête? Manifester contre la machine à voter n'est pas un péché. Mais lorsque cette manifestation contre la machine à voter se fait en violation des édits provinciaux, en violation des lois sur la liberté des autres personnes, en dérangeant la voie publique, là, ça devient de l'anarchie. Jean-Thierry Monsenepo, les experts botaniques qui ont travaillé avec la CENI ont clairement dit qu'il s'agissait de vote électronique. La loi électorale interdit le vote électronique. Est-ce que Corneille Nangaa n'est pas en train de marcher lui-même sur les lois du pays? Je ne sais pas de quel Britannique vous parlez, M. Peter, mais en tout cas, ceux que nous avons suivis faire leur rapport n'ont jamais parlé de vote électronique. Ils ont parlé de vote électronique. Nous avons décrypté le rapport. Je vais vous le donner alors. Il n'y a pas de problème, mais en tout cas, ça doit être un rapport qui a été confectionné ici dans le vrai journal. Les bureaux de vote sont équipés des imprimantes à bulletins et l'urne existe pour glisser le bulletin qui contiendra le visage de X ou Y ou Z par rapport à l'élection présidentielle, législative et provinciale. L'imprimante à bulletin qui est connectée, qui peut être interconnectée avec d'autres réseaux, c'est ça le problème. Quel est ce genre d'imprimante qui doit recevoir des informations ou émettre encore des informations? Ce n'est plus l'imprimante. Je pense que vous n'avez pas suivi, vous n'étiez pas là derrière dans la salle malheureusement. Oui, mais nous avions suivi dans les médias. Monsieur Corneille Nangaa a expliqué cela. Parmi les recommandations qui lui ont été données, c'est notamment d'éviter l'interconnexion des machines. Mais la loi est claire là-dessus. Que les machines soient interconnectées ou pas. Qu'est-ce qui prévaut lorsqu'il y a conflit d'intérêt lors des résultats? Mais c'est le bulletin papier. Mais de quoi on parle? On parle de quoi? Mais on parle des élections à bulletin papier. On ne parle pas d'élections à vote électronique. Chinois, hongrois, je n'en ai pas besoin. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ce n'est pas un vote électronique. Alors nous revoyons les choses, Jean-Thierry Monsenepo. Nous allons aux élections avec la machine. Chadari gagne. C'est la paix qui est retrouvée au Congo ou c'est la catastrophe? Cas de figure proposé par M. Peter, nous allons aux élections avec les bulletins papier, comme c'est prévu.
Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du FCC, gagne, ce qui sera sûrement le cas, parce que lui au moins il a un programme. Parce que vous allez tricher. C'est votre point de vue, procès d'intention. Et il passe aux élections, c'est le peuple qui gagne. Comment pouvez-vous oser penser que le choix du peuple, c'est le manque de paix? Quel est le lien? Donc pour vous, le choix du peuple, c'est l'échec du candidat du FCC. Sur base de quoi? Sur base du bilan de la gestion. Shadari hérite ce bilan macabre de gens qui tombent à Béni Massacre. J'ai même vu dans les réseaux sociaux votre photo en train de compatir. Ce bilan du social de Congolais. Tout ce bilan-là, et puis l'homme de coup sur coup. Maman Nayo, Posongsi Maman Nayo. Donc quelle magie peut-il gagner si ce n'est pas dans la tricherie? Heureusement que vous n'êtes pas le peuple congolais. Il ne faut pas parce que vous voyez le monde de votre point de vue, que c'est cela la réalité. C'est faux que les gens meurent à Béni. Je ne vais pas ici commencer à discuter avec vous sur ce qu'on a discuté des milliers de fois sur le bilan chiffré du régime de Joseph Kabila. S'il vous plaît, épargnez ça aux téléspectateurs parce qu'ils le savent. Maintenant, lorsque vous ne me présentez que des problèmes, mais vous oubliez aussi les solutions qui ont été apportées. C'est sur base de ces solutions-là et la perspective de la continuation de ces solutions que notre champion va remporter sûrement, si Dieu le veut, Inch'Allah, le vote qui se présente à nous d'ici le 23 décembre. Au lieu de pouvoir faire leur programme, de pouvoir participer de manière républicaine à la question et au débat sur le développement de notre pays, ils ont perdu le temps à imprimer les polos touche pas mon 220. Pas un troisième mandat. Ils sont en meeting demain, samedi. Oui, qu'ils un meeting de vérité. Qu'ils aient un meeting de vérité, de clarification, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis Sékou Touré, on entend ce genre de meeting de vérité, meeting de ceci et cela, depuis Bolivar d'ailleurs au 19e siècle au Venezuela. Donc vous voulez me dire que c'est une première qu'un groupe de gens disent meeting de vérité, quelle vérité? Qu'ils fassent leur vérité, il n'y a pas de problème, mais la vérité c'est ce que les Congolais voient. Les Congolais savent qu'il y a eu un travail qui a été fait par Joseph Kabila Kabange et que ce travail mérite continuité pour que nous puissions atteindre là où nous souhaitons que le Congo soit d'ici 2030. Monsieur Jean, tirez mon séné pour mon toto. Merci. C'est moi qui vous remercie.